on démarre donc la partie entité framework. Donc on avait dit que l'entity framework c'est une solution de mapping object relationnel. Donc le mapping object relationnel, c'est bon. Le mapping object relationnel, oui, y a-t-il quelque chose? Hein? Comment? L'audio. Allez, comptez. Donc, mapping object relationnel, c'est de mapper les objets vers des tables qui se trouvent sur la base de données. Donc, c'est le framework qui va gérer ça. Donc, l'entité framework, c'est un ORM de Microsoft. Pour les autres technologies, par exemple Java, J2E, ils ont l'ORM qui s'appelle Hibernate. Il fait pratiquement la même chose, seulement les annotations et les entités, la création d'IRM, il est un peu différente. Mais la logique, c'est la même. Alors, pour mettre en place donc l'entité framework, on va utiliser EDM, c'est l'entité data model. Donc, c'est l'entité data model qu'on va la voir tout de suite, on va la mettre en place. Et pour l'entité framework, son avantage, alors le principe de l'entité framework, il permet d'assurer la rapidité, l'évolutivité et la maintenabilité des développements. C'est-à-dire que si vous développez avec l'entité framework, vous pouvez gérer rapidement les erreurs et vous pouvez maintenir rapidement. Alors, si par exemple, on dit des objets ici, des entités client et ville, qui se trouvent, ce sont des entités, donc c'est le framework qui va s'occuper pour gérer toutes les actions CRAD vers la base de données. Donc ici, c'est la base de données, par exemple, client et ville. Alors, l'objet, l'ORM, c'est Object Relational Mapping, est une technique pour récupérer, modifier à partir d'un programme orienté objet, une base de données relationnelle, ce qu'on avait dit. Donc, utiliser un data layer pour gérer les transactions entre les objets et la base de données. Je vous donne les approches pour mettre en place l'entité framework. Donc la plus facile et c'est la méthode que vous allez utiliser, c'est database first. C'est-à-dire que vous allez créer tout d'abord la base de données et à partir de la base de données, vous allez créer le modèle sur lequel vous allez travailler. Code first, c'est que vous allez créer les entités, créer le DB contexte et puis on crée la base de données après. Le modèle first, on va créer le modèle et le modèle il va créer les entités et le DB contexte et encore la base de données avec les tables. Donc je vous le premier approche c'est database first. Alors pour ce faire, database first c'est-à-dire que on doit créer notre base de données هي الاولى. صافي متفقين وهي الطريقه اللي غتخدموا بها انتم بعد غتكريو tout d'abord la base de données هي الاولى عاد انا غادي نخدم على دو طابل mais en réalité la base غادي يكون فيها plusieurs tables حنا باش نشوفوا لي برينسيپ اللي غادي نخدموا عليه. Alors la base de données غادي نسميها DB entité 1 فيها la table ville ou la table client وعندي un lien بين la table ville et la table client. Ici j'ai un foreign key id ville. Donc je crée la table, je crée la base de données, puis je me positionne sur la base de données et je crée les tables. On va créer les tables. Allez, je prie le point. Exécuter. Donc la base elle est créée avec les deux tables ville et client. Donc, maintenant, je dois ouvrir un projet ici.
Voilà, عندي هنا دابا un projet vide. خاوي. Donc pour faire l'approche database first, donc on doit ajouter un nouvel élément de type ADONet entité data model. هنا نعطيه السميه خليها modèle. Ajouter. Suivant. Créer une nouvelle connexion. Vous devez voir votre instance et vous pointez sur votre base de données. DB entité 1, je texte la connexion, OK. Suivant. Alors ici, il va créer dans le app config une chaîne de connexion. Il va transmettre DB entité 1. Là, je dois choisir les tables que je veux manipuler. Donc là, je vais choisir les tables. Mais vous devez cocher hadi, mettre au pluriel ou au singulier les noms d'objets générés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? باش إلا كانوا عندي des collections de clients et de villes يزيد لهم S. OK? ou les DB7 اللي غادي نشوفوا من بعد يزيد لهم DS. Ça y est. هنا l'espace de nom غادي يكون DB entité modèle 1. Entité 1 modèle. Terminé. Là, il va ajouter les packages nécessaires, les dépendances nécessaires. في الأول راه ما كانوش في البروجي دونك راه غادي يزيدهم في البروجي اللي غادي يزيد entité framework و entité framework SQL جوج غادي يتزادوا. فوالا زاد لي هنا entité framework وزاد entité framework .SQL server. Alors, غادي نمشي لو موديل ديالي. C'est modèle 1 EDN, entité data. Alors ici, on dit l'entité ville et l'entité client. On a une relation de type 1 à plusieurs, one to many. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une ville, il est associé plusieurs clients. Je vais vous montrer, ملي كوشينا هذيك en pluriel, زاد لي هاد الكليون دار لها اس هنا. وهنا ville ما زاد ليهاش اس لانها un client appartient à une seule ville. انا عندي 1 donc انا غادي يجيب لي une. Donc هادو ce qu'on appelle les propriétés de navigation اللي غادي نشوفوهم tout de suite من بعد. دابا le modèle ديالي il est créé. خاصني دابا نتاكد est-ce que ça fonctionne le modèle. Ça fait c'est clair. Alors pour voir اش وقع ليا في الكونيكشن سترينغ زاد ليا اون كونيكسيون اللي عطاها هذيك السميه دي بي اونتيتي ودار لا كونيكسيون ديالو هنا صافي سي بون. دابا بغيت نعرف اسكو لو موديل ديالي خدام ولا لا. دونك تو دابور خصني نعرف لو موديل. الوغ لو موديل غادي يكون هو موديل 1 بوين كونتكست. لا كلاس qui va être créée c'est quoi? C'est modèle 1 contexte. .cs C#. Donc c'est هذا هو اللي غادي نخدموا به. C'est DB entité 1 entité qui hérite من DB contexte. Donc هذا هو c'est le contexte اللي نخدموا عليه. Donc c'est un objet, c'est une classe qui hérite de DB contexte. Donc dorénavant je vais travailler avec ça. باش نشوف est-ce que ça passe bien. نمشي للفورمulaire ديالي. Alors, غادي ناخذ هذه cette instance, cet objet, cette classe qui hérite de DB contexte pour tester. Donc j'ajoute ici un bouton. Je vais ajouter une ville.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Using context instance de mon DB context entity. Donc une ville. Je vais utiliser directement sur la base de données, mais via l'entité framework. Donc je vais créer une instance de ville. Alors j'ai déjà créé une instance ville. Donc ville v1 égale new ville. Alors ville, j'ai fait donc id, ça sera par exemple 10, ou le nom de ville égale Casa. Donc je vais ajouter donc contexte point client avec s بعد غادي نشرحوا هادشي point add ville point add point v من بعد context point save change. Ça y est, c'est très simple. Je vais tester. Si ça passe bien, on va un message ici, message box show ajout. OK. Je teste. L'ajout, OK. Je vais voir sur la base de données. Donc, la base arrière la créée, donc select étoile from ville. Vous voyez, la ville a été ajoutée facilement, sans problème. Ça fait, c'est bon. Ah, maintenant, on dézoule le modèle first. OK, modèle first. Alors, modèle first, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Je vais enlever le modèle que j'ai ici. Je vais le supprimer. Maintenant, je vais faire donc l'autre approche modèle first. Quoi? Ah, donc le modèle first, j'enlève ça. Ah, je la supprime. Ça y est. CTRL S. Alors, pour le modèle first, nouvel élément, vous allez ajouter un nouvel élément, data. Donc, EDM. Ici, vous allez choisir modèle, entité, framework design. Terminé. Alors ici, je vais créer mes entités. Donc l'entité là, je vais نسميها ville. Ici, ville. Le ID, je vais ID. OK. Et j'ajoute les propriétés scalaires. Donc ça sera le nom ville. Non, je vais minuscule. Là, je dois spécifier le type. Le type, c'est string, par défaut, on a string, donc je le laisse. Et j'ajoute une autre entité, client, un ID. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le client ici? ID, nom, prénom, date naissance. Donc, j'ajoute le nom.
nom, j'ajoute prénom, j'ajoute par défaut son string, date, naissance, quoi encore? Date naissance, c'est pas string, je dois changer le type, c'est date, date. Ok, ça y est. Je dois créer la base de données au départ. Les relations, on va créer la base de données. Alors là, je dois créer une relation entre ces deux. Donc, ajouter une association. Alors, une ville peut avoir plusieurs instances de clients. Il y a un à plusieurs, donc je le laisse. Donc, une ville peut avoir plusieurs instances de clients. Un client peut avoir une instance de ville. Donc, je le laisse. Quoi? Quoi? Propriété de navigation ici. Oui. Donc, j'ajoute ici un S. Navigation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il m'a ajouté ces propriétés de navigation. Ça y est. Donc, j'ai terminé. J'enregistre. Je vais créer une base de données de radicon. Donc, on va créer DB entité 2. Ça y est. Après, qu'est-ce que je dois faire? Mettre à jour, générer la base de données à partir du modèle. Ça y est? Générer la base de données à partir du modèle. Là, je dois faire la connexion. Une nouvelle connexion. Point. سميناها DB2 ياك هو هذا. Voilà. Tester. OK. OK. Suivant. هنا اش كيجينيري؟ DDL c'est quoi? Voilà. Data Definition Language. Alors, généré هنا. C'est le code de création de l'étape. Généré automatiquement. Terminé. Oui. C'est bon. Donc, générer le script de création de la base de données. D'abord, je dois l'exécuter. Alors, le nom de serveur, c'est local host. Se connecter. Commande complète. Completed successfully. Alors, je dois voir l'entité 2 عندي فيها. Il a créé la table client et commande. Et vous allez voir bien aux adlia ville ID comme clé étranger. D'une part, d'abord créer la base de données. D'autre part, ce qu'on crée le modèle. Créer le modèle. Alors, le modèle, on dit les entités, ou créer le DB contexte d'Yali, il s'appelle modèle conteneur. Et aussi, c'est très bien, la chaîne de connexion, il a été créée. C'est bon? C'est clair? Je peux modèle first. Code first. Donc, code first. Alors, code first, je vais faire. Je connais d'accord. Donc, بالنسبة للcode first, هنا بلا ما نفيريفيو راه ça passe. Donc, بلا ما نفيريفيو, donc je peux vérifier
سي بون باش نفيريفيو بعدا في لو موديل ديالنا. دونك سميت لو موديل ديالي سي موديل 1 conteneur. Je vais voir sur le formulaire est-ce que ça fonctionne. Donc using donc le contexte, ville. Ah, il n'a pas mis en pluriel ville, mais c'est pas grave. Add v et contexte point save change. Donc ici use j'ai pas fait de message, donc je teste, ça passe. Ok, alors qu'est-ce qu'il me reste ici? Modèle code first. J'enlève encore tout ça, je supprime ça. Ok, et je supprime la connection string. Formulaire il doit dire ça. Ok. Alors, d'abord le code first. D'abord, le code. On doit créer les entités. Mademoiselle. D'abord, code first, c'est vraiment c'est du code. Ok. Alors, là, on doit créer donc des éléments. Non, on va créer donc des classes entités. Donc, ajouter une classe. Je vais créer la classe ville. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la classe ville? On dit la propriété int id. On a la propriété string non ville. Ok. Je dois créer donc là j'ajoute la classe client. Mademoiselle client. Alors je vais la classe client, donc la propriété int id, la propriété string non string prénom et id vie. Ok. Alors ici je dois créer donc pour un client il est lié à une
ville. Donc, donc c'est public, virtuel, une instance, donc une propriété de type ville. Get et set. Ville, c'est moi ville. Get et set. Hein? Un point virgule ici. بالنسبة للفيل اش غتكون في لا نافيغابيليتي ديال لا نافيغاسيون لا بروبريتي نافيغاسيون ça sera quoi public virtuel et virtuel et collection de quoi? De clients. Les غادي السمية client avec S. Get et set. Ça y est. من بعد je dois créer la connection string. اللي غتاخد non. Je dois créer tout d'abord le DB7. Le DB7 عاد ندير connection string باش تكون عندها le même nom. Donc j'ajoute une classe نسموها DB context comme ça باش يكون عندها معنى. Il doit hériter de quoi? De DB context directement. Voilà. Donc là je dois créer pour chaque entité un DB7. DB7 de quoi? De client. Les غادي نسميه donc deux propriétés نسميه client avec S avec les get et les set. De même, je vais créer un DB 7 pour les villes. On va les expliquer, on va faire les explications pour chaque notion qu'on avait fait ici. Donc ville, dans le get to set. Ça y est. Maintenant, on va créer une chaîne de connexion qui va prendre le même nom de DB context. Alors, ici, add name connection string, ça sera égal data source égale local host point virgule initial catalogue. هنا نعطيه DB entité 3. Il va le créer. Et puis ok, provider name ضروري خصني نزيدها. Donc c'est système data SQL client. Ça y est, j'enregistre. Alors pour provoquer la création,
je dois mettre quelque chose, un appel ici sur le formulaire ici. Alors, le DB contexte d'Yali, donc sur mon formulaire, je vais utiliser mon DB contexte using context égale new DB context. Par exemple, j'ajoute une ville. Donc, ville, V égale new ville. ID égale 10, virgule, le nom ville égale Agadir. Bad contexte client. نسينا هنا بالcontexte public la deuxième public. Ça y est. Alors je passe au formulaire. Maintenant il va le connaître. Donc client point add, c'est pas client, c'est ville. Ville.add V. Et après, contexte.save change. Message box. Show. Création de la base en cours. Et je lance. Notez bien DB entité 3 راه مازال ما تكرياتش. OK. Donc هو غادي يتكلف pour faire la création. Si les choses vont bien, غيطلع لي الميساج. دابا راه خدام. J'ai fait un message. Voilà, c'est-à-dire la créer la base. Il n'y a pas d'erreur. Qu'on va voir. Use DB3. Select étoile en ville. Use DB3. OK. n'a pas créé les tables. والله مازال ما كمل. J'actualise ici. OK. Ville Z la S. OK. Impeccable. Donc Z donc 1 à Agadir. Ça fait c'est bon?